Donc, depuis le 22, enfin, depuis le 23, parce que ma dernière conférence date du 23. Ah non, pas le 23, je l'ai dit, c'est mon lapsus, le 21. Où j'ai supplié le gouvernement camerounais, donc le président de la République, Paul Biya, de parler avec les Camerounais. Donc, il a préféré intimider, parce que ça c'est le cas de dire, intimider les Camerounais. Alors, donc, je me suis retiré. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que je ne suis pas écouté. Maintenant, les faits, pourquoi je suis revenu aujourd'hui parler avec vous, c'est parce qu'il y a des retombées déjà qui commencent déjà, contre le régime. C'est pas peut-être visible aux yeux des Camerounais, lambda au Cameroun sur place. Mais je peux déjà vous dire que le Camerounais haut placé, comment j'ai senti les retombées et la violence qu'ils ont utilisée contre les Camerounais. Vous savez, tous ceux qui ont eu le privilège de me connaître, qui ont eu le privilège de me connaître, de rencontrer, savent que je suis un homme de paix. Je prends la paix au Cameroun. J'ai supplié le président de la République pour parler avec les Camerounais. Je n'ai pas été écouté. Alors je vais vous donner déjà d'emblée les retombées de ce qui se prépare et ce qui se passe déjà. Ce n'est pas vous, les Camerounais, pour moi ça me fait de la peine parce que moi, mes amis commissaires de police au Cameroun ne peuvent pas sentir. C'est les gens qui sont en haut là-bas qui commencent déjà à sentir. Bon. Je vais d'abord commencer par le président de la République. Ce qui se passe à l'heure où je aux Nations Unies. Et quand je vais dire ce que j'ai dit, je mets le ministre des Affaires étrangères camerounais de sortir et porter un démenti. Je lui produis toutes les preuves et même la vidéo. Je veux le dire aujourd'hui. Je dis encore et je pèse mes mots. Moi, c'est le prince Ndoya. Si le ministre des Affaires étrangères sort porter un démenti, ce que je vais dire aujourd'hui, je sors la vidéo. Je balance sur la toile. On n'est plus là pour s'amuser. La question est finie. Bon, voilà ce qui se passe. Vous avez suivi au mois de mars, où j'étais embassier, on n'est pas dit calomnie, propre famille. Parce que j'avais parlé de quelqu'un qui n'était plus de ce monde. Je n'avais pas cité de contemporain. Mais on a dit que j'avais dit que le président Paul Biya était mort. C'était pas. Moi, je ne suis pas celui qui va sortir d'abord. Je suis un musulman pratiquant. Donc, je prie 5 fois par jour. Donc, je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que, aujourd'hui, ce qui se passe. Pourquoi je suis venu aujourd'hui pour parler? C'est parce que je dis encore, je répète encore une fois de plus que je mets le ministre des Affaires étrangères au défi de sortir porter ce que je vais dire aujourd'hui. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui est trop grave. Et le ministre des Affaires étrangères est au courant de ça. Voilà, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, qui de temps en temps me font l'honneur de me suivre de temps en temps. En tant qu'un patriote, en tant que quelqu'un qui aime bien son pays, le pays qui m'a vu naître et qui pratiquement n'a pas fait grand chose pour moi, mais je peux plutôt dire que c'est mes parents qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. À savoir le sultan roi des Bamou, qui est mon père. C'est lui qui m'a envoyé à l'Occident. Ce n'est pas le gouvernement camerounais. Donc je n'ai jamais travaillé pour le gouvernement camerounais. Donc je n'attends rien du gouvernement camerounais. Je n'attends pas un poste ministériel ou une nomination quelconque. Donc je ne suis pas celui qu'on peut accuser au Cameroun qu'il a volé l'argent du gouvernement. Il peut y avoir comme partout d'ailleurs. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, la situation non seulement est trop grave, vous avez suivi, comme monsieur tout le monde, la conférence, la session qui se passe tous les ans aux Nations Unies. Et cette session, tous les chefs d'État
soit il doit parler en vidéoconférence, soit il doit se déplacer pour venir aux États-Unis pour parler aux Nations Unies. Alors nous avons suivi le cas, parce qu'aujourd'hui c'était le Togo, nous avons suivi le cas de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est venu, on a testé le micro pour s'assurer que c'est bien lui qui parlait au téléphone, qui parlait. On a parlé avec le président sénégalais et bien d'autres chefs d'État africains. Je ne parle même pas pour les Européens parce que bon, ils sont pas de problème. Je te parle des présidents africains. Maintenant, le cas du Cameroun. Je précise encore bien, le cas du Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement camerounais a refusé, ne voulait pas faire ces conférences, vidéoconférences. On a proposé le Premier ministre. Les Nations Unies a refusé. On a proposé le ministre des Affaires étrangères. Les Nations Unies a refusé. Parce que ça n'a rien à voir. C'est sur le chef de gouvernement et le chef d'État qui doivent parler aux Nations Unies. Et qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? Le gouvernement camerounais est parti à faire, comme ils ont toujours l'habitude de faire un enregistrement pour vouloir passer aux Nations Unies comme la conférence, comme si c'était Paul Biya qui parlait. Les Nations Unies a refusé. Ils disent qu'ils veulent Paul Biya en direct. Ils veulent que Paul Biya vienne en direct, en vidéoconférence, en direct. Pas le Premier ministre, pas le ministre des Affaires étrangères. La vidéo a déjà été enregistrée par le gouvernement. Le gouvernement, la Nations Unies a refusé. Alors, bon, il y a beaucoup de choses maintenant qui se disent là-dessus en privé, que beaucoup de vous, Camerounais, lambda, ne peut pas communiquer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? La majorité des Camerounais ont tendance à croire que tout va bien. Non. Non. Je peux vous dire que ça ne va pas. Ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas à l'Occident. Ça ne va pas à l'étranger. Donc, moi, j'ai passé mon temps à interpeller le président de la République parce que je me dis qu'il est le président officiellement élu comme la Cour constitutionnelle a proclamé, je crois, l'année dernière. En 2018, je crois. Mais je me rends compte que il y a plusieurs options. Soit le président Paul Biya a des problèmes, comme les gens de son âge. Ce n'est pas un crime pour peut-être s'adresser aux Nations Unies. Soit il a des sérieux problèmes pour communiquer, ou bien il n'a plus le contrôle de ce qui se passe au Cameroun. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui aux Nations Unies. Et ce n'est pas le ministre, je dis bien le ministre des Affaires étrangères camerounais qui va me démentir. Parce que s'il sort, je lui mets au défi, s'il sort et il dément ce que je dis, je balance la vidéo qu'ils ont fait en privé au pays du tout. Je balance sur la toile. Je n'ai pas envie de ternir l'image de mon pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses que parfois, quand je vois, j'ai mal pour mon pays. Parce que je n'ai pas toujours envie de donner l'impression que je déteste mon pays. Je l'ai toujours dit dans toutes circonstances que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ça n'appartient pas à une région du Cameroun. Ça appartient à tous les Camerounais. Certaines personnes, mes amis m'ont envoyé des messages en privé en disant que j'étais peut-être contre les boulots. Je n'ai rien contre les boulots. J'ai dit que j'ai plein d'amis boulots. J'ai rien contre eux. Mais quand on parle des faits, les faits c'est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec. Quand je dis que le boulot occupe toutes les postes importants au Cameroun, ce n'est pas la science-fiction. Ça, c'est des réalités que nous vivons au quotidien. Maintenant, je vais maintenant continuer à vous... J'essaie d'appeler, enfin, je vais appeler maintenant les responsables. Parce que là, maintenant, là où je vous parle, ils ne sont plus tranquilles. J'ai déjà la vidéo. J'ai déjà la vidéo qu'on a déjà fait pour envoyer, pour qu'on passe aux Nations Unies. Les Nations Unies a refusé. Et j'interpelle tous les Camerounais qui peuvent, de bonne moralité, de vérifier l'information auprès des Nations Unies. Donc,
Là, maintenant, là, la question des vacances de pouvoir revient encore sur l'actualité. Donc maintenant, on ne sait pas ce qui se passe. Vous savez, alors je vais vous dire encore, le vice-président du Congrès américain a invité un ressortissant camerounais, bon, plus ou moins, il est américain, d'origine camerounaise, qui, n'est-ce pas, section Afrique, pour parler des affaires du Cameroun. Le 31, donc ça fait jeudi, je crois. Jeudi ou mercredi. Il va parler de l'histoire du Cameroun. Vous pouvez suivre ça en direct sur toutes les chaînes de télévision américaines. Et si vous avez la télédistribution, comme on dit, vous pouvez suivre ça en direct aussi. Et c'est le dossier du Cameroun qui est... Bon, voilà. Donc, moi, mon problème, c'est quoi? C'est que... Moi, j'ai dit à mes amis que... Si les Camerounais, la diaspora camerounaise, se plaignent, ont un problème particulier, c'est parce que la majorité, je peux vous dire, monsieur les membres du gouvernement, que 99% de la diaspora camerounaise sont à l'abri des besoins. Ils vivent bien. Ils se soucient beaucoup plus de leurs parents au pays qui vivent mal. Ils n'ont pas besoin du Cameroun pour pouvoir vivre. Il est évident qu'il y a des gens qu'on paye qui viennent essayer d'animer la galerie sur la toile. Non, on sait ça. Est-ce qu'on les gère? On ne les gère pas. Parce que là, maintenant, on ne va pas se focaliser sur des gens qui, n'est-ce pas, qui viennent sur la toile essayer d'animer la galerie sur la toile. Non, mais on doit se focaliser sur l'essentiel, le bien du Cameroun, le devenir du Cameroun. C'est ça qui est le plus important. Franchement, le reste, pour moi, c'est ce soir. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, je vais vous parler de ce qui se passe. Et vous allez être surpris. Voilà la magouille. Comment nos ministres, nos dirigeants, comment ils font. Quelqu'un est ministre, il a peut-être un appel d'offres d'une société américaine, française, allemande. En parlant, je viens de recevoir un message là. L'Allemagne vient au jour d'aujourd'hui interdire tous les ressortissants allemands d'aller au Cameroun. Ça, je viens d'avoir tout de suite là. L'Allemagne, ça c'est breaking news. L'Allemagne vient d'interdire tous les ressortissants camerounais d'aller, excusez-moi lapsus, ressortissants allemands d'aller au Cameroun. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement allemand, vous allez voir, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je vais essayer de vous partager certaines choses avec vous. Pourquoi je donne toujours mon avis sur le sujet au Cameroun? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi qu'est-ce que je gagne dans toute cette machine, est-ce que je suis payé par le monsieur? Je ne suis pas payé parce que je ne suis pas là, je n'ai pas faim. J'ai mal parce que chaque fois quand il y a un problème dans la famille, on nous appelle. Oui, voilà, on n'a pas pu payer l'hôpital, on n'a pas payé cela parce que le cousin ou la cousine ou la nièce ou la tante est atteint d'un cancer, il n'y a pas l'argent pour soigner et on envoie l'argent. Il y a problème de deuil, on envoie l'argent. Et pourtant, c'est des choses que le gouvernement, s'il y avait des bons hôpitaux, s'il y avait des trucs machines, tout ça, qu'on n'avait pas l'espace, s'il y a des problèmes. Alors quand on fait ces choses, parfois on se demande, mais est-ce que ça vaut la peine de tout le temps envoyer l'argent aux gens au Cameroun qui ne se soucient pas de leurs propres problèmes? Donc moi je ne suis pas demandé aux Camerounais de prendre des armes pour aller contre le régime. Mais le problème c'est quoi? C'est que je pars du principe que l'effet d'embâcher les Camerounais, parce que ils vont se revolter et vous n'allez plus les contrôler. La preuve est que j'entends dire et j'ai lu que la majorité des Camerounais maintenant demandent encore que l'opposition fixe encore une date, comme le 22. Eh bien, ils demandent encore qu'on fixe encore une date. Et ça, c'est vraiment, ils sont vraiment intéressés. Ils veulent vraiment qu'on fixe encore une date pour que les gens sortent dans la rue. Ce que je voulais vous dire, quand tu viens au Cameroun, un
d'affaires qui vient, parce qu'on lance, vraiment, un appel d'offres, que bon, voilà, machin et tout. Tu viens, le gars te dit, bon, écoute, voilà, on négocie. Et bien, sur le projet, là, ben, comme c'est 10 milliards, bon, moi, j'ai 3 milliards. Bon, tu acceptes, bon, on négocie, et puis on signe le marché, on te donne le marché. La société accepte, il rentre en Europe. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le virement de 3 milliards sur le compte de ce ministre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant là? La majorité de tous ces comptes-là, fictifs, sont bloqués. La majorité des ministres camerounais, à l'heure où je vous parle, ne peut plus avoir accès à leur compte bancaire à l'Occident. Je vais peut-être prendre un exemple de ce que je viens d'avoir. J'ai un ami qui m'a appelé de Paris, de France, qui me dit que ça commence déjà à faire sa sentir, parce que les enfants des ministres camerounais et des directeurs de Cameroun, aujourd'hui ne peuvent plus retirer l'argent dans leur compte. Pour la petite histoire, il y a un qui, j'ai reçu un message, il y a un qui est parti. Monsieur, excusez-moi, on ferme dans 30 minutes. Il y a un ami qui est sorti, qui est parti faire l'amener ses amis au restaurant. Et ils sont sa carte pour payer et ne peuvent pas payer parce que ça ne passait pas. Il avait montré 3 cartes différents comptes bancaires. Ça ne passait pas. Alors il s'est rendu compte que le compte a été bloqué. Et beaucoup de ministres camerounais qui ont des comptes en Europe commencent déjà à sentir. Voilà ce qui se passe maintenant. Ici, j'interpelle, enfin, je veux parler maintenant pour la révolution qu'on a fait, je crois le 22, en Bastille les Camerounais. Je vais dire ici, là, que je suis non seulement en colère contre certains Camerounais, mais je suis I'm so mad. Those guys that was doing crap. Tous ces gens-là, tous les gens-là qui fait arrêter les autres frères camerounais de ces machines, tout ça là. You guys are just cowards. Tu vas donner l'adresse de ton frère, ta soeur, qu'on arrête. Tous ces bensiquineurs de mon œil, je vous emmerde. Excusez-moi, j'ai pas pour l'habitude, excusez-moi, j'ai pas pour l'habitude de parler comme ça, mais j'étais sidéré. I was too mad. I couldn't say anything. I couldn't say a word. I can't believe this. In Cameroun. J'ai vu comment en Ambassade, on arrête ceux qui ont marché. Les Camerounais, hein, c'est pas les polices, qui ont marché, qu'on a arrêté. Mbassi, Tabassi, Camerounais. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. Je vais tout simplement dire que ce qui me désole aujourd'hui, c'est le comportement de nos forces de l'ordre. C'est vrai que la plupart de nos forces de l'ordre, ils sont payés pour ça. Ça, c'est le boulot. Mais je trouve qu'ils sont un peu... La violence, c'était quand même un peu trop. C'était quand même un peu trop. Et non seulement j'ai mal, mais je pense que bientôt, le peuple camerounais va confirmer le code. J'ai suivi, comme me fait tout le monde, un agent de SDF, où il voulait justifier que ce que Kantou fait, le président Kantou fait, c'est son combat depuis. C'est le combat, je vous dis. Mais nous savons tous que c'est des vendus.
ils ont vendu leur dignité aux chiens, ce que je peux dire. Donc je voulais vous entretenir aujourd'hui pour vous dire que non seulement la situation est trop grave, et puis les avocats sont en train de se battre pour trouver une solution, pour libérer tout ce qu'on a arrêté, qu'on a amassé. C'est très mal. Donc, je vous reviens dans 3 jours. À très bientôt. Merci. C'est ce grand prince. Du MRC, particulièrement les cadres du MRC et les responsables de la coalition pour le départ de Paul Biya, ce mouvement que nous appelons le mouvement Paul Biya doit partir. Alors j'ai un message urgent que je voudrais vous faire passer à la suite des différentes évolutions de la situation. Donc je voudrais vous faire quelques propositions qui me paraissent urgentissimes au vu de la situation. Donc je n'ai pas assez de temps et vous voyez, j'ai juste pris une petite pause à l'extérieur là pour parler rapidement. Et il menace de pleuvoir. Je vois le ciel est tout gris. Bon, voilà. En ce moment, alors ça c'est le premier point que je vais aborder. En ce moment, le peuple camerounais, les marcheurs, les manifestants, la diaspora n'a aucune communication officielle du MRC et des membres de la coalition, dont la société civile et les partis politiques, qui se sont mis ensemble pour le mouvement Paul Biya doit partir. Il n'y a aucune communication officielle. Beaucoup de Camerounais m'interpellent. Ils se disent que je suis en relation avec ces cadres pour comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas un communiqué, ni du professeur, ni des responsables du MRC. C'est une situation qui nous met très en difficulté en ce moment parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors, suivant mes recoupements, le gouvernement, le régime de Yaoundé, ce régime-là, a décidé de mettre la main sur tous les dirigeants du parti. En fait, ils sont en train de désosser le MRC, désosser toute cette structure qui peut permettre de faire avancer le mouvement. On les paralyse. Le professeur Maurice Kamto ne peut pas communiquer en ce moment. Il est encerclé par la police et selon certaines informations qui restent à vérifier, il n'aura même pas de communication de réseau internet là où il est. Donc apparemment ils ont brouillé par un système, je ne sais pas, d'après des informations que j'ai eues. Donc il ne communique pas, il est là-bas, il est isolé. Le professeur Alain Fogué a été, comme vous savez, arrêté. Bibou Nissak, le porte-parole, a été arrêté. Et là, maintenant, nous n'avons que certains responsables, dont de la direction du directoire, du MRC, et ceux de la coalition, qui ne s'expriment pas. Qui ne s'expriment pas, qui ne disent pas, qui ne font pas déjà le bilan des marches du 22, c'est tellement pour ne pas endosser la responsabilité qui serait les organisateurs de cette marche-là. Mais je pense que le moment est venu où on ne devrait plus se cacher. Le moment est venu où on ne tourne plus autour de pot. Le moment est venu où on doit se montrer, on doit être à découvert pour dire que oui, nous assumons. Donc, ces responsables du MRC et de la coalition qui s'est formée tout autour pour demander le départ de Paul Biya doivent communiquer. Ils doivent exactement nous dire ce qu'il en est. Qu'est devenu le professeur Maurice Kamto? On ne sait pas. Qu'est devenu Alain Fogué? On ne sait pas. Qu'est devenu Bibi Nissak? On ne sait pas. Qu'est devenu d'autres dirigeants, d'autres responsables? On ne sait rien du tout. Le 22, il y a eu une marche. Combien de personnes ont été arrêtées? Qu'est-ce que le gouvernement est en train de... On ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. On a pour projet de préparer la prochaine marche. Mais on la prépare avec qui? Comment ça va se structurer? Puisqu'on ne voit personne.
Nous ne voyons personne. Alors, moi je lance dans ce message à l'endroit des responsables du MRC qui sont encore libres, ou de la coalition gagnante qui sont libres, pas gagnante, la coalition pour le départ de Paul Biya, la coalition gagnante c'est celle des présidentielles. De prendre la parole maintenant. De prendre la parole maintenant et nous dire exactement ce qu'il en est sur le terrain. On lit quelques articles, on a quelques bribes d'informations de part et d'autre comme ça, des personnes qui ne sont pas des responsables. Alors là, il faut maintenant, suite à ces arrestations, suite à ces marches, que le MRC communique de façon officielle pour nous dire exactement ce qu'il en est. Pour nous dire exactement ce qu'il en est. Si le MRC ne peut plus communiquer parce que tous ses membres, ses responsables ont été arrêtés, ou qu'il y a d'autres membres, d'autres responsables de ce parti qui ont peur d'être arrêtés, alors que cela soit dit et que les autres Camerounais, les Camerounais de la société civile et d'autres partis politiques qui voudront s'y associer, se mettent ensemble pour continuer ce que nous avons commencé. Parce que là, il n'est pas question de laisser. Il n'est pas question de tiédir parce que le gouvernement est en train d'arrêter les gens. Nous devons continuer. Ceux qui sont arrêtés en ce moment ont besoin de nous. On ne peut pas se libérer quand on est à l'intérieur, quand on est en prison. Quand vous êtes en prison, vous ne vous libérez pas de vous-même. C'est de l'extérieur qu'on vous libère. C'est nous qui sommes libres, qui devons maintenant libérer ceux qui sont à l'intérieur. Parce que je vois qu'il y a des gens qui gardent le silence, comme si des résolutions viendront de l'intérieur. Le professeur Maurice Kamto, à l'heure actuelle, sa maison est encerclée par la police, la gendarmerie, l'armée, les hommes en tenue en civil, il y a des chars. Et chez lui, d'après mes informations, il n'a même pas la possibilité de communiquer parce qu'ils ont brouillé le secteur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait donc maintenant? Et là, je m'adresse d'abord aux responsables du MRC qui sont en liberté. Je leur demande de prendre leurs responsabilités, de se montrer et de communiquer là-dessus. Et s'ils sont, je ne sais pas, par hasard, en relation avec le professeur Maurice Kamto, qui lui disent que le peuple camerounais en ce moment veut comprendre. J'ai reçu beaucoup de messages à la suite du direct que j'ai fait hier. Mon inbox est plein. Des cadres même du MRC qui me disent, maître, essaie de voir. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait rien. Est-ce que le professeur vit? On ne sait pas. Est-ce qu'Alain Fogué vit? On ne sait pas. Est-ce que Bibi Moussak vit? On ne sait pas. Est-ce que tous ceux qui ont été arrêtés vivent? On ne sait pas. Alors il faut une communication. Voilà, quelqu'un dit que le professeur a tweeté, mais il a tweeté quoi? Où est cette tweet-là? Nous voulons communiquer officiel. Tout le monde n'est pas sur Twitter. Nous voulons un communiqué officiel. Nous voulons communiquer officiel. Nous ne sommes pas sortis de nous-mêmes. Nous sommes sortis parce que le leader national, le leader de la politique camerounaise, le leader politique du peuple camerounais et de la nation camerounaise nous a demandé de sortir. Donc nous voulons maintenant qu'il nous fasse une sorte de bilan. S'il ne peut pas lui-même, il a des adjoints qui doivent faire ce bilan. Et nous verrons maintenant ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne maintenant les arrestations. Je vous ai dit hier, dans la nuit, dans mon direct, je l'ai dit, que ces arrestations-là sont de la distraction. C'est de la distraction, de la pure distraction. Parce que j'ai comme l'impression que des gens se concentrent à parler des arrestations. C'est ce que le gouvernement veut faire. Le gouvernement veut attirer l'attention des gens sur les arrestations, sur le cas des personnes qui ont été arrêtées. C'est un moyen pour noyer le poisson. C'est le théorème de Pasqua qui consiste à susciter une affaire dans l'affaire afin que, à la fin, on ne sache pas exactement ce qu'il y a lieu de faire.
Donc maintenant, tout le monde va se mettre à parler des arrestations, des personnes qui ont été déférées, qui sont là en prison, alors que ce n'est pas ça l'objectif. Elles ont été arrêtées, nous le savions. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et sur ce point, je voudrais m'adresser aux avocats. S'il y a des confrères qui me suivent, ne vous constituez pas dans ces dossiers. Ne vous constituez pas dans ces dossiers. N'allez pas jouer à la comédie. Si M. Biya et son équipe ont décidé d'arrêter les Camerounais qui ont marché pacifiquement au nom de la liberté d'expression, qu'ils le fassent. Ce n'est pas au Cameroun que cette situation sera réglée. Vos plaidoiries au Cameroun ne serviront à rien et ne servent à rien. N'allez pas, qu'est-ce que je peux dire? N'allez pas cautionner, n'allez pas donner une caution à cette mascarade, à ces arrestations, en donnant l'illusion qu'il y a un procès. Ces magistrats que vous avez devant vous ne sont pas des hommes libres. Ils ne rendront pas les décisions parce que vous avez bien plaidé, parce que vous avez démontré quoi que ce soit. N'assistez personne. Que ces gens qui ont été arrêtés ne soient assistés par aucun avocat. Suspendez vos robes. Ça va se jouer à l'international. Ça va se jouer à l'international. Il n'y a pas de justice au Cameroun. N'allez pas jouer à ce théâtre-là. N'allez pas participer à cette comédie. Ils diront que oui, ils avaient droit à la défense, ils avaient droit aux avocats. Les magistrats au Cameroun n'écoutent pas les avocats dans ce genre de procès. C'est des affaires politiques, c'est des arrestations politiques qui doivent être réglées sur le terrain politique. Et sur le terrain politique, nous avons deux armes. La première arme, ce sont les manifestations qui doivent continuer. Les manifestations doivent continuer. Donc je demande à mes confrères, Maître Méli, Maître, vous êtes tellement nombreux que j'oublie, Maître Kenyé et tous les autres, ne défendez pas. Raccrochez vos robes. S'il vous plaît, écoutez-moi. N'allez pas jouer à ce cinéma. Parce qu'il n'y aura pas de justice pour ces enfants. Il n'y aura pas de justice pour eux. Certains, on va les laisser. D'autres, on va les mettre dedans pour servir d'exemple. Et on va maintenant... C'est-à-dire, en fait, ils utilisent ces arrestations. Et certains qui vont envoyer en prison pour intimider, pour frustrer, pour empêcher que ceux qui sont dehors aient le courage d'aller encore marcher. Ils vont arrêter autant de personnes qui vont arrêter. On va voir si toutes les prisons vont prendre. Au Mali, il y a eu 8000 arrestations. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne les ont même pas défendus. C'est le peuple qui doit libérer ces personnes-là. Et ce peuple-là ne peut les libérer que s'il y a un rapport de force sur le terrain. Le mouvement, c'est Paul Biya doit partir. Arrêtons avec ces histoires de défendre. Arrêtons avec ces histoires de procès. Ça ne nous concerne pas. Ils ont arrêté ces personnes-là. Qui les arrête? Nous allons utiliser le peuple qui est là. Et le deuxième moyen que nous allons utiliser, c'est au niveau de l'international. J'invite à cet effet les intellectuels de la diaspora camerounaise, les hommes de culture, les avocats, les hommes de science, que nous mettions ensemble ceux qui veulent le changement au Cameroun pour demander des audiences à M. Emmanuel Macron, pour demander des audiences à Mme Angela Merkel au niveau de l'Europe. Partout où nous sommes, nous devons demander des audiences au président de la République pour parler du cas Cameroun. Ici en France, j'ai commencé à rassembler certains pour demander une audience collective à M. Emmanuel Macron. Paul Biya et son régime n'ont pas peur des juges camerounais. Ça va se passer à l'international. Le président Macron a dit que c'est au peuple de se libérer. Oui, c'est au peuple de se libérer. Mais en même temps, c'est à lui de faire respecter à Paul Biya et à ses milices et tous les autres génocidaires de respecter les conventions que le Cameroun a signées avec la France, avec les pays européens. Nous n'allons pas accepter cela. Donc je dis aux avocats, ne défendez personne. Accrochez vos robes. Laissez-les que Biya, sa justice et ses juges les traitent comme ils veulent. Organisez le peuple. Que le peuple descende dans la rue pour exiger le départ de Paul Biya. Ils vont arrêter d'autres. Ils vont arrêter
Ils vont arrêter 10 000 personnes. On va voir où ils les mettront. Si vous laissez maintenant, en disant que oui, on va se battre. On va se battre pour les défendre parce qu'il y a la justice devant les magistrats. Aucun magistrat camerounais n'a le pouvoir d'aller contre ce qui sera décidé par Tangandji et à la présidente de la République. Ne participez pas à cette mascarade. Expliquez-le à vos camarades, à nos compatriotes qui sont arrêtés, que c'est une stratégie. Vous connaissez ce qu'on appelle la défense de rupture. La défense de rupture, c'est de dénier à la justice la capacité de juger une personne. C'est une façon technique de défense. C'est une affaire politique. Ces arrestations sont politiques et c'est sur le terrain politique. Le professeur Maurice Kamto n'a pas été libéré parce qu'il y a eu des avocats qui ont plaidé au Cameroun, qui ont sorti des articles. C'est faux. Il a été libéré parce qu'au niveau international, il y a eu du travail. Nous avons travaillé. D'autres personnes ont travaillé. Dupond-Moretti a travaillé. C'est pour ça que Macron, obligé face à cette pression au niveau international, a été obligé de dire à Paul Biya, si tu veux venir en France, tu as l'obligation de libérer Kamto et ses camarades. Voilà. C'est très efficace. N'allez pas jouer à ce jeu. N'allez pas assister à ces personnes. Laissez-les. Annoncez officiellement qu'il n'y a pas de justice. Vous ne défendez personne. Si vous allez défendre, vous êtes en train de tuer la révolution. Parce que vos plaidoiries ne serviront à rien. Vos plaidoiries ne serviront à rien. Il faut être stratège dans ce qu'on fait. C'est bien beau de porter la robe, d'aller, oui, monsieur le procureur, voilà, il y a la convention des Nations Unies, l'article, le traité. Ils se fichent pas mal de ça. Ils connaissent, ils savent très bien que il n'y a pas insurrection, il n'y a pas infraction, parce qu'il y a la liberté d'expression, parce qu'on a le droit de marcher, on a le droit de dire que Paul Biya doit partir. Ils le savent. Mais comme ils sont entenaillés, ils sont soumis à genoux, à plat ventré devant ce régime, ces magistrats ne diront jamais le droit. N'allez donc pas là-bas. Chers confrères avocats, n'allez pas plaider. Le responsable du MRC, ne passez un communiqué, demandez aux avocats de suspendre les robes. Il n'y a pas de justice. Nous allons porter ces faits à l'international. Nous avons, dans le cadre d'une association, déposé une plainte à Paris contre certains responsables du Cameroun. Dans les tout prochains jours, des mandats d'arrêt seront décernés contre eux. Faites-nous confiance. Et avant que cela n'arrive, beaucoup de choses vont se passer. Nous allons rencontrer Emmanuel Macron. Nous avons aussi nos réseaux. Il va nous recevoir. Angela Merkel, le président des autres pays européens. Nous allons tout faire. Nous allons porter au niveau de la diaspora la parole du peuple camerounais qui ne peut pas manifester. Quand le président Macron, il dit aux Camerounais, c'est à vous de vous libérer. Mais en même temps, il ne dit pas à Paul Biya de laisser les gens se manifester. Il y a un problème. Parce qu'il dit libérez-vous et il donne blanc-seing à Paul Biya et à son armée de tirer, d'arrêter tout le monde. C'est comme s'il était en train de nous envoyer mourir à l'abattoir. Nous disons qu'il y a des conventions entre le Cameroun et la France et que M. Paul Biya ne respecte que la France parce que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous ne voyons pas la France parce que nous sommes soumis à la France. Non, la France est membre du Conseil du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pour ça que nous allons saisir la France. Et demander à la France que le problème du Cameroun fasse partie des résolutions ou de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient. Nous irons au niveau de l'Union européenne, rencontrer le président de la Commission, rencontrer les présidents, les responsables des droits de l'homme, les responsables du suivi des accords de partenariat ACP-Union européenne. Nous allons travailler. Ils seront libres. Ils seront libres. Ce ne sera pas vos plaidoiries. Parce que quand vous allez participer à ce jeu, ils vont dire que oui, ils avaient des avocats,
la justice a statué. Non, ne faites pas cette erreur. Ne commettez pas cette erreur. Ce ne sont pas des arrestations de droit. C'est des enlèvements. Vous savez que la plupart de ces personnes ont été brutalisées. Et le code de procédure pénale camerounais dit que si au moment de l'arrestation vous êtes brutalisé, la procédure est nulle. C'est respecté. Vous allez beau dire ça devant les magistrats, ils ne vont jamais vous respecter. Ils ne vont jamais vous respecter. Alors, chers confrères, ne défendez pas. Ne vous occupez pas de cette affaire. Si vous êtes intéressé par nos marches, par nos manifestations, organisez-vous. Nous avons besoin excusez-moi, ce sont des collègues là qui me disent que je parle un peu trop fort. Bon, voilà. Donc, merci. J'en ai terminé parce que là, j'ai profité de cette pause-là pour parler un peu. Donc, vous aviez déjà toute la situation. Vous aviez déjà ce qu'il faut faire. Partagez ce message. Et à bientôt, à ce soir ou à demain, à tout moment, je pourrai faire des sorties pour préciser certaines choses. Je vous remercie.